Bonjour à tous, je suis Axel de Diplôme Réussi. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est l'apprentissage. Il faut savoir qu'il y a deux principaux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors dans cette vidéo, on va s'attarder sur le contrat d'apprentissage. Alors voilà, je mettrai un lien dans la description pour les étudiants qui souhaitent trouver une alternance ou alors un job. Il y a un lien, comme ça vous aurez toutes les ressources nécessaires pour aller démarcher les entreprises, faire votre CV, votre lettre de motivation et optimiser un petit peu vos recherches. Le contrat d'apprentissage vise l'obtention d'un diplôme. Il va valider la qualification acquise au sein de l'entreprise et au sein du centre de formation. L'apprentissage peut s'effectuer peu importe le niveau d'études, du CAP au bac+5, donc ça peut être un CAP, un brevet professionnel, un bac, un BTS, un DUT, une licence, un master, etc. Alors maintenant, on va s'attarder sur les démarches à suivre pour effectuer un apprentissage. Il faut que le contrat soit signé le plus tôt possible avec l'entreprise puisque c'est indispensable pour l'inscription au CFA. Sachant que vous pouvez rentrer en formation dans les 3 mois qui précèdent ou qui suivent le début de votre contrat d'apprentissage. Par exemple, votre formation va débuter le 1er septembre. Vous pouvez donc commencer votre contrat d'apprentissage 3 mois avant, c'est-à-dire le 1er juin. Vous allez donc commencer votre contrat d'apprentissage le 1er juin. Donc là, forcément, vous serez à temps plein pendant les 3 mois du 1er juin au 31 août. Puis à partir de septembre, vous procéderez à l'alternance. Et dans le cas inverse, si on prend toujours notre exemple avec un début de formation le 1er septembre, vous pouvez ne commencer votre contrat d'apprentissage donc en entreprise et donc débuter vraiment l'alternance qu'à partir du 1er décembre. Du 1er septembre au 30 novembre, vous serez donc uniquement à l'école et ne débuterez votre alternance que 3 mois après. Le tout, c'est de savoir qu'il y a une limite. Vous pouvez commencer votre contrat d'apprentissage maximum 3 mois avant le début de votre formation et maximum 3 mois après le début de votre formation. Pour mener à bien votre inscription à la fois au niveau donc, de votre formation et de votre entreprise, pour lier un petit peu tous ces organismes, vous allez devoir remplir un document CERFA. Ce document CERFA, vous allez le soumettre à votre employeur. Vous allez le signer, vous et lui. Il faudra bien vérifier la date de début et de fin de contrat, le montant du salaire, la durée du contrat et l'intitulé du diplôme préparé. Vous allez en faire 3 exemplaires. Vous allez les transmettre au centre de formation pour qu'ils soient validés. Ensuite, vous allez conserver un exemplaire. Un exemplaire sera conservé par l'employeur et un exemplaire sera conservé par le centre de formation. Bien évidemment, votre apprentissage peut s'effectuer peu importe le type d'entreprise. Ça peut être une entreprise privée, une entreprise publique, une entreprise du secteur artisanal, agricole, commercial, industriel, ça peut concerner une association, des professions libérales. Vous avez vraiment un vaste choix au niveau de l'entreprise à sélectionner pour pouvoir effectuer votre apprentissage en fonction du diplôme que vous allez préparer. Au niveau de la répartition du temps de formation et du temps de travail, cela va dépendre de la formation que vous allez effectuer. Ça peut être par exemple 2 jours en formation et 3 jours en entreprise, 1 semaine en formation, 1 semaine en entreprise, 1 mois en formation, 1 mois en entreprise. Tout cela va dépendre de la formation que vous allez effectuer. Et en moyenne, vous allez effectuer environ 400 heures de formation sur l'année en fonction du diplôme préparé. Le statut de l'apprenti est le même que celui de salarié. En étant apprenti, vous êtes soumis donc aux mêmes droits et aux mêmes obligations que les autres salariés de l'entreprise. Vous seront donc applicables le code du travail, le règlement de l'entreprise, les conventions collectives, etc., etc. Et votre ancienneté dans l'entreprise, au même titre qu'un salarié, sera prise en compte pour le calcul de votre rémunération. Au niveau du temps de travail, vous allez effectuer généralement 35 heures par semaine avec un maximum de 10 heures par jour. Vous pourrez éventuellement effectuer des heures supplémentaires qui sont autorisées mais limitées. Dans ces 35 heures sont comprises les heures que vous allez effectuer en formation, puisque les heures où vous allez être en formation, ces heures-là vont être rémunérées au même titre que les heures que vous allez effectuer au sein de l'entreprise. Votre assiduité en cours sera donc vérifiée par le centre de formation par le biais d'un appel qui peut être effectué par vos enseignants ou par le biais d'une signature. Mais en tout cas, les heures où vous ne serez pas présent en centre de formation sans justificatif seront imputées de votre salaire par votre employeur. Au même titre que si vous êtes absent lors des périodes de travail directement au sein de l'entreprise. Comme les salariés, vous avez droit à des congés. Ces congés vont être calculés en fonction des jours où vous allez travailler, en fonction donc de l'entreprise. Généralement, si vous êtes au sein d'une entreprise qui travaille du lundi au vendredi, vos congés vont être calculés en jours ouvrés, c'est-à-dire que vous allez accumuler 2,08 jours ouvrés de
congés par mois. Et si vous êtes dans une entreprise qui travaille le samedi, cette fois-ci, il est fort probable que vos jours de congé soient calculés à hauteur de 2,5 jours par mois. Alors, quelle est la différence? Tout simplement, imaginons que vous êtes du lundi au vendredi, vous accumulez 2,08 jours de congé par mois, vous prenez votre vendredi et votre lundi d'après, on ne vous enlèvera que le vendredi et le lundi. Alors que si vous êtes à 2,5 jours de congé par mois, ça veut dire que forcément donc, vous travaillez le samedi, donc du lundi au samedi. Ici, si vous prenez votre vendredi au lundi, bah forcément vous êtes obligé de prendre le samedi. Donc vous allez prendre le vendredi, samedi et lundi. Donc on va vous enlever 3 jours, mais vous en accumulez 2,5 jours par mois. Mais comme vous travaillez le samedi, on va vous enlever le samedi. C'est pour ça que souvent dans les entreprises qui travaillent 5 jours par semaine, que ce soit du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, on va utiliser ce système de jours ouvrés de 2,08 jours, donc qui est moins important que 2,5 jours, mais on n'enlèvera pas les jours intermédiaires. Donc je répète l'exemple, si vous prenez un congé donc du mardi au mercredi, la question ne se pose pas, dans les deux cas ça fait 2 jours, mais si vous prenez un congé du vendredi au lundi et que vous ne travaillez pas le samedi, si c'est un jour ouvré, donc si vous accumulez 2,08 jours, on ne vous enlèvera que le jour du vendredi et le jour du lundi. Alors si c'est un jour ouvrable, on vous enlèverait le vendredi, le samedi et le lundi. À ces jours de congé vont se rajouter exceptionnellement pour votre formation 5 jours ouvrables supplémentaires qui seront payés pour pouvoir notamment vous préparer à vos épreuves et vous rendre à vos épreuves pour passer vos examens. Au niveau du salaire, celui-ci va dépendre de plusieurs paramètres, votre âge, votre niveau d'études, votre année d'ancienneté au sein de l'entreprise. Ces paramètres vont définir votre salaire minimum légal en tant qu'apprenti. Et vous verrez qu'il est défini en pourcentage du SMIC brut. Et le gros avantage du statut de l'apprenti, c'est que le salaire brut est quasiment égal au salaire net, puisque vous êtes exonéré des charges patronales et des charges salariales. Votre salaire peut bien évidemment être supérieur à ce minimum légal si une clause de votre contrat le prévoit et que vous êtes donc entendu avec l'employeur pour avoir un salaire supérieur à ce minimum légal. Mais en aucun cas, il ne peut être inférieur. Dans le cas où votre anniversaire intervient au cours de votre contrat d'apprentissage et qu'il vous fait changer de tranche d'âge, alors votre changement de salaire va intervenir à partir du premier jour du mois qui suit votre anniversaire. Dans le cas d'un redoublement, votre salaire restera identique à l'année précédente, dans le cas où l'entreprise vous reprend, et si votre âge ne vous fait pas changer de tranche d'âge au niveau rémunération. Vous allez recevoir chaque mois un bulletin de salaire sur lequel sera mentionné vos heures travaillées, vos heures supplémentaires, vos éventuelles heures d'absence maladie ou autre, votre salaire brut, vos cotisations, votre salaire net et le nombre de jours de congé que vous avez acquis et le nombre de jours que vous avez pu éventuellement prendre. Sachant que normalement, la première année, vous n'êtes pas censé pouvoir prendre des jours de congé, mais cela dépend de votre employeur. Vous êtes aussi exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite égale au montant annuel du SMIC. Au niveau de la couverture sociale, par le biais de votre statut salarié, vous êtes assimilé au régime général de la sécurité sociale. Pour ce qui est de la fin normale du contrat, c'est-à-dire lorsque votre contrat arrive à son terme, il y a plusieurs issues possibles. Soit l'employeur ne souhaite pas vous garder, ou alors vous êtes arrivé au terme et vous n'allez pas poursuivre avec l'entreprise, peu importe les raisons. À la fin de votre contrat, l'employeur a des obligations. Il doit vous fournir un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte. Et c'est ce reçu où l'employeur va vous payer tout ce qu'il vous doit, c'est-à-dire généralement votre dernier mois de salaire avec tous les congés que vous avez pu acquérir et ne pas prendre. Donc, il va vous payer tout ce qu'il vous doit. Donc, une fois que c'est fait, vous allez signer, vous allez recevoir votre paiement pour mettre un terme donc définitif. Dans le cas où vous et l'employeur souhaitez poursuivre le contrat de travail, plusieurs propositions s'offrent à vous. Vous avez donc l'option de poursuivre en CDD ou en CDI. Normalement, il n'y a pas de période d'essai à effectuer lorsque vous poursuivez si c'est sur le même poste que vous avez occupé durant votre apprentissage. Par contre, s'il s'agit d'un poste différent, il est possible que vous deviez effectuer une période d'essai. Ici, comme on sort du contexte de l'apprentissage, ce sera à vous de négocier votre salaire. Il est possible d'effectuer une rupture anticipée si vous souhaitez mettre un terme, que ce soit par rapport à la formation ou par rapport à l'entreprise. Vous pouvez effectuer une rupture anticipée. Dans ce cas-là, vous allez devoir prévenir votre employeur par
le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra respecter un délai de préavis. Elle devra indiquer la date à laquelle la rupture prend effet, le motif de la rupture et vous devrez transmettre l'information à votre centre de formation. Sachant que lors d'une alternance, vous ne pouvez pas démissionner. Vous allez être obligé de vous mettre d'accord avec votre employeur. Au même titre que les salariés, tous les trimestres que vous allez réaliser au sein de l'entreprise vont être pris en compte pour votre retraite. Enfin, est-ce qu'à la fin d'un contrat d'apprentissage, on a le droit au chômage? Alors oui, sous certaines conditions. Ces conditions sont les mêmes que pour les salariés, c'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé au moins 4 mois sur les 28 derniers mois, qui représentent 122 jours. Il ne faut pas que ce soit vous qui ayez mis volontairement un terme à votre contrat et il faut que vous soyez à la recherche d'un emploi. Et même si à la fin de ce contrat d'apprentissage, l'employeur vous propose un CDD ou un CDI et que vous le refusez parce que l'entreprise ne vous plaît pas ou que le salaire ne vous plaît pas, peu importe, vous aurez le droit au chômage. Alors pendant combien de temps vous allez avoir le droit au chômage? Vous serez indemnisé au titre du chômage pour une durée au moins égale à celle de votre apprentissage et au maximum pour une durée de 2 ans. Prenons l'exemple d'un étudiant qui a effectué seulement sa dernière année de formation en alternance, il n'a pas travaillé à d'autres moments durant les 28 derniers mois, donc il n'a travaillé qu'un an. Il répond aux conditions de droit au chômage, c'est-à-dire que la fin du contrat est survenue, il n'a pas souhaité poursuivre ou alors l'employeur ne souhaitait pas poursuivre avec lui sur un autre contrat de travail. Donc dans tous les cas, les conditions sont remplies, alors il va bénéficier du chômage sur une durée de 1 an. Et si vous êtes en alternance depuis 3 ans par exemple et que la fin du contrat intervient, vous pourrez être indemnisé au titre du chômage pour donc une durée maximum de 2 ans. Le montant de votre chômage va dépendre de votre rémunération durant les 12 derniers mois. Le chômage va être calculé par rapport à votre salaire brut, donc c'est pour cela que vous allez vous retrouver avec de très faibles allocations chômage à la suite d'une alternance. Puisque rappelez-vous, dit que l'avantage pour un apprenti, c'est que son salaire brut était quasiment égal à son salaire net, c'est-à-dire que un étudiant qui va avoir 1150 € brut en apprentissage va donc avoir quasiment 1150 € net, mais pour le calcul du chômage, il sera calculé sur ce revenu brut de 1150 et donc forcément, il sera relativement faible. Si vous avez par exemple un salaire de 1000 € brut sur les 12 derniers mois en tant qu'apprenti, vous allez avoir environ 500 à 600 € net par mois au titre du chômage. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé au mieux à découvrir un petit peu ce qu'est l'apprentissage et j'espère que ça vous aura donné envie de poursuivre votre formation ou d'intégrer une formation en la suivant en alternance par le biais d'un apprentissage. Et je me répète, si vous le souhaitez, dans la description, j'ai mis un lien avec des ressources pour pouvoir faire un CV, une lettre de motivation, postuler, savoir un petit peu comment s'y prendre, être présent sur le net, les différentes plateformes. Quant à nous, on se dit à la prochaine.